Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct, pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce soir, on parle du plancher pelvien. Vous allez trouver quelques-unes des informations qu'on vous transmettra aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. Et aussi, c'est normal à votre âge, argument musclé pour prendre votre santé en main. Vous allez trouver mes livres un peu partout ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, à la librairie du Québec à Paris. Je suis vraiment très content de faire ce direct parce que j'ai une invitée avec moi et je vous la présente tout de suite. C'est Chantal Dumoulin qui est une collègue. Bonjour Chantal, ça va bien? Bonjour. Chantal, tu es physiothérapeute, tu as un doctorat, tu travailles de différentes façons à différents endroits. Tu as formé beaucoup aussi de professionnels de la réadaptation ici au Québec, mais de l'autre côté de l'Atlantique. On va vous transmettre, et Chantal va vous transmettre des informations essentielles pour la santé du plancher pelvien. Lorsqu'on a un problème d'incontinence, oui, il y a les exercices, bien sûr, mais il y a peut-être des choses aussi qu'on pourrait éviter. Je te laisse nous en parler, Chantal. Alors ici, on parle peut-être quelque chose qui est plus relié à l'incontinence d'effort. L'incontinence d'effort, on sait que c'est lorsqu'il y a trop de pression sur le plancher pelvien. Alors, c'est certain que si on a un indice de masse corporelle élevé et surtout avec un poids abdominal très important, ben on s'aide pas, hein? On fait une pression énorme sur le plancher pelvien. Et même si on renforce nos muscles du plancher pelvien, ben ça serait bien d'essayer là également de maintenir un bon IMC ou de réduire pour moins solliciter, là, surcharger son plancher pelvien. On a déjà parlé dans une autre vidéo là, de l'indice de masse corporelle, qui est cette mesure qu'on calcule avec notre poids et notre taille. Vous allez retrouver cette vidéo-là facilement sur ma chaîne. On avait aussi parlé de l'obésité abdominale ou de notre tour de taille, qui est un indicateur de santé, en fait. Alors toi, ce que tu nous dis, c'est que dans un contexte de fuite urinaire, d'incontinence, ben, d'oublier en fait que le poids et le tissu adipeux n'a pas de rôle à jouer, c'est en fait l'inverse, c'est un rôle déterminant. Est-ce qu'on sait, par exemple, parce que parfois c'est un peu décourageant d'entendre ça, parce que moi, si j'ai, je sais pas, moi, peu importe, 40, 50 kilos qui fait que j'excède le poids santé, entre guillemets, parfois c'est un peu décourageant. Est-ce qu'on, de se dire d'avoir à perdre tout ça, et parfois on se décourage et on le fait pas. Est-ce qu'on sait si de perdre quelques kilos euh, fait quand même une différence? Alors, pour les gens qui auraient une obésité, on sait que si on perd environ 10 livres, là je parle en livres, hein, donc, à ce moment-là, c'est bien certain qu'on va avoir un impact sur l'incontinence. Mais moi, je le vois dans ma pratique avec même moins, déjà avec quelques kilos de moins, les gens le remarquent, là. Quand même. Donc, moi, je vous dirais 3, 4 kilos, là, on va voir une différence, là, si on a une obésité. Donc ça, c'est encourageant de se dire c'est pas nécessaire de se métamorphoser pour voir une amélioration. De perdre 3 ou 4 kilos, ça peut faire une différence. Alors, il y a une autre diapo, toujours dans les choses à éviter. Donc, de lever des poids trop lourds dans un contexte d'incontinence, de fuite urinaire. Est-ce que tu peux nous expliquer, Chantal, en fait, ça change quoi, le fait ou pas de lever des poids trop lourds? Ben, en fait, j'aime bien ton image parce que non seulement elle lève des poids lourds, mais regardez son visage, elle a l'air de bloquer sa respiration et de faire un peu là, comme un valsalva. Là, elle semble pousser. Alors, tout ça, c'est bien sûr que ça va faire une pression, encore une fois, à l'intérieur de l'abdomen. Ça va augmenter la pression intra-abdominale et ça va peser sur notre plancher pelvien. Donc, il faut essayer d'éviter ce type d'activité-là. Si on lève une charge, on enlève quelques-unes à la fois, peut-être en prendre moins à la fois, puis on essaie d'expirer pendant qu'on fait notre transfert avec notre poids plutôt que de bloquer notre respiration. Et si on respire librement, est-ce que c'est une bonne idée de contracter le plancher pelvien avant, de la bonne façon? Est-ce qu'on peut faire ça aussi? On peut ajouter la contraction?
Tout à fait. La précontraction, en fait, c'est toujours une bonne idée quand on va faire une activité qui a tendance à nous amener des fuites urinaires d'effort. Donc, ça pourrait être avant de lever son petit enfant dans ses bras, avant de faire, si on fait de l'activité physique, puis on est pour faire un jumping jack, juste avant, ben, on va faire notre contraction et on va faire l'activité avant de tousser, avant d'éternuer. Mais bien sûr, éventuellement, on voudrait que ça s'automatise, puis on voudrait avoir suffisamment de force, de tonus du plancher pelvien pour pouvoir faire face à ces événements-là. Je te remercie, Chantal, vraiment très sincèrement de ta participation. Tu nous as donné des conseils, des trucs vraiment essentiels. Tu es expert dans ton domaine. Tu as un laboratoire aussi et tu es parfois à la recherche de candidates pour des projets de recherche. Et ça, c'est parfois une façon, ça peut sembler égoïste un peu de le dire comme ça, mais ça peut être une façon aussi intéressante d'avoir accès à une évaluation, notamment. Est-ce que tu peux nous parler, en fait, peut-être que je me trompe, est-ce que tu es à la recherche parfois, ton laboratoire est à la recherche de participantes? Oui, tout à fait. Alors, on a plusieurs projets de recherche actuellement qui sont en cours, entre autres des projets de recherche sur l'incontinence urinaire d'effort, l'incontinence urinaire d'urgence chez la femme. Ça, à ce moment-là, on cherche des femmes de la région de Montréal qui pourraient venir au laboratoire. Nous, on est en avant, là, juste en face de l'Oratoire Saint-Joseph, si ça vous situe. Donc, c'est quand même assez central à Montréal. Donc, celles qui seraient intéressées, on a actuellement des projets de recherche. Puis, effectivement, dans ces projets-là, on évalue des traitements de conservateurs, des traitements de réadaptation. Donc, ça vous donne l'occasion d'avoir une évaluation et une intervention en réadaptation. On est en train de monter des projets de télé-réadaptation et des projets également d'une application mobile qui est tout prête et qui va être testée prochainement. Donc, si on a des gens qui viennent un peu de l'extérieur, mais qui sont intéressés peut-être à en savoir plus sur la télé-réadaptation, donc vous pouvez être même très loin de chez nous, puis vous pouvez le faire, ou l'application mobile aussi, ça peut se faire de l'extérieur. Ben, écrivez-nous. Je pense que Denis, tu vas mettre les coordonnées du laboratoire, puis les gens pourront Exactement. Je vais mettre les liens et je vais les mettre à jour aussi s'il y a des nouvelles, si vous avez des nouveaux projets et vous recherchez des participantes. Et je répète, hein, toi, tu as ces projets de recherche-là et il y en a certainement dans votre coin de la francophonie, peu importe dans quel pays vous êtes. On oublie ce côté-là, ce petit truc-là, cette astuce-là pour pouvoir avoir accès à des soins. Et c'est une bonne façon aussi donc d'être évalué, d'être traité et d'améliorer sa qualité de vie. Il y a aussi les livres. Alors, je rappelle ton livre, Chantal, l'incontinence urinaire, la prévenir, la traiter. Vous allez trouver aussi sur de la santé plus générale des informations dans mes livres que vous connaissez. Je vais mettre tous les liens à jour régulièrement pour que vous ayez aussi donc ces références-là. Merci encore vraiment à tous et à toutes d'avoir participé en si grand nombre. Vous avez été vraiment très, très nombreux. Chantal, toi, tu ne vois pas les commentaires avec la petite technologie qu'on a, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui te remercient de ta participation, tes conseils, ton expertise a été fort utile, fort appréciée. Merci beaucoup, Chantal, et merci à tous et à toutes, et on se revoit pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt. Shh.